Hello tout le monde! Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous partager l'expérience que j'ai vécue, à savoir 5 jours de retraite silencieuse et détox digital. Donc voilà, je vais vous partager dans cette vidéo déjà pourquoi j'ai décidé de participer à cette retraite. Je vais vous donner un petit peu les détails concernant où je suis partie, avec quel organisme, comment se déroulait une journée type. C'est des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et puis je vais aussi vous partager mon vécu, mon ressenti et vous donner un petit peu plus de détails par rapport à ça. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Déjà, pourquoi j'ai eu envie de participer à ce séjour? Je dirais que, en fait, ça fait plusieurs années que je travaille sur moi, sur mon développement, sur le fait de vouloir me sentir de mieux en mieux à l'intérieur, avec mon environnement extérieur, développer la connaissance de moi-même, etc. Vous voyez un petit peu le topo. Et puis, je pense que j'ai entendu parler de ces retraites. Alors, il y a déjà plusieurs années, mais c'est revenu un petit peu à moi, je dirais, il y a une année environ, où je voyais passer certaines choses sur les réseaux. Et notamment, j'entendais plusieurs personnes parler de ces retraites Vipassana, qui sont vraiment des retraites très, 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 très intenses, très, très dures, où les personnes pardon, qui participent à ces retraites sont plongées pendant 10 jours dans le silence, méditent 10 heures par jour, se réveillent à 4 heures du mat, mangent très très peu au cours de la journée. Je crois que les conditions au niveau des nuits, c'est aussi très très rudimentaire. Enfin voilà, c'est quelque chose où je me disais... Ouais, je pense que ce genre de truc, c'est un petit peu trash pour moi, pour mon fonctionnement. Moi qui adore amener de la douceur dans mes journées, amener du plaisir, amener des petites touches de bonheur simple. Je me disais, bon, voilà, je suis pas sûre. Mais je me disais, voilà, ça peut vraiment être intéressant, notamment dans le travail que je fais à la reconnexion avec mes émotions, parce que pendant la majorité de ma vie, je me suis coupée de certaines émotions, notamment les émotions inconfortables. Je n'ai pas appris à vraiment les laisser vivre en fait. J'ai pas appris à être copine avec elles, et ça je l'apprends depuis maintenant quelques temps, mais je me disais ça pourrait être intéressant, ce genre de séjour où vraiment il y a pas de distraction par rapport à mon environnement extérieur, et puis le fait d'être en silence. Je pensais que ça me permettrait vraiment d'aller plus loin dans cette connexion à mes émotions. Le temps a passé, voilà, je ne trouvais toujours pas l'organisme qui allait me permettre de vivre une expérience comme ça, mais avec beaucoup de douceur. Jusqu'au jour où je tombe sur la vidéo témoignage de Angélique de Happy and Tasty sur les réseaux sociaux, qui partage que voilà, elle a participé à une retraite pleine de bienveillance, pleine d'amour, etc. Enfin voilà, ça m'a interpellée et je suis allée voir sur le site de Silence Expérience du coup, et là je vois le programme d'une journée type. Je vois les mots qui sont employés et je me dis waouh, c'est exactement ça qu'il me faut pour vivre cette expérience. Je vois que le réveil c'est autour de 7h30, 8h, donc déjà je me dis super pour mon énergie. S'il n'y a pas besoin de se lever à 5h du mat, c'est parfait. Je vois que les repas seront végétariens sous forme de buffet. Je vois que la quantité de méditation sur la journée semble finalement raisonnable entre guillemets, parce que je suis pas du tout adepte de méditer pendant des heures. J'ai plutôt une pratique
de la méditation inclus dans mon quotidien, en fait, j'ai envie de dire, plutôt que de me poser vraiment et de prendre ce temps-là. Mais j'aime, en fait, oui, inclure cette approche-là dans mes journées, parfois même sans m'en rendre compte. Mais voilà, donc je me suis dit, bon, bah c'est super, cette... cet organisme Silence et Expérience propose des moments de méditation dans le séjour, mais pas des heures et des heures. Et donc, enfin, bref, voilà. Quand j'ai découvert le site, j'étais du coup déjà enceinte et bah, je me suis dit, waouh, ça va être génial de pouvoir vivre cette expérience avec mon bébé. Vraiment, je me suis dit, tout est là, tout est réuni, tout est parfait. Et puis, ben voilà, je me suis inscrite, sachant qu'au départ, je m'étais inscrite pour un séjour de 2 jours et demi, 3 jours. Et je me disais, bon, bah, ce sera déjà bien, une première entrée en matière, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai toujours peur de ne pas me sentir à ma place. J'ai toujours peur de me sentir enfermée dans un truc en me disant merde, comment je vais faire pour en sortir. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie hein, de m'engager dans certaines choses et de me rendre compte qu'en fait ça me convient pas du tout et d'en sortir parce que vraiment voilà, au niveau des énergies, au niveau de mon ressenti, la catastrophe. Et donc je me disais bon bah 2 jours et demi, 3 jours en plus ben dans un lieu malgré tout inconnu avec des personnes inconnues, c'est je pensais que ce serait challengeant pour moi et donc voilà. Quelques semaines après mon inscription, Jeanne, la fondatrice des retraites, me contacte pour me dire que elle-même est enceinte et que du coup elle doit remodifier un petit peu tout le planning de ses retraites pour les mois à venir et que finalement la retraite à laquelle je suis inscrite se transforme en une retraite de 6 jours avec des intervenants en plus. Donc voilà, elle me dit ça et moi dans ma tête je me dis ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? 3 jours, je pensais pouvoir gérer. 6 jours, j'ai vraiment le flip que ça ne passe pas, que je sente que c'est trop long. Alors elle, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en général, les participants trouvaient que sur 3 jours, c'était trop court et qu'ils auraient bien prolongé un petit peu. Donc je me suis dit, allez, go, tu peux le faire, on y va. Et finalement, j'étais très très contente et je sentais que c'était très juste de le faire comme ça. La retraite a eu lieu à 1 heure de Paris. Là aussi, je vous mettrai les infos en barre de description. Ce qui est génial, c'est que il y a vraiment, une fois qu'on s'inscrit, on peut remplir un petit document et puis ensuite on peut se mettre en lien avec les autres participants s'il y a besoin de prévoir du covoiturage, etc. Donc moi je suis allée en train jusqu'à Paris et puis ensuite j'ai rejoint le petit groupe covoiturage. Merci Antar de nous avoir conduits jusqu'au lieu de la retraite. Donc ça c'est vraiment, vraiment hyper chouette. Ensuite, du coup, on était, je crois, une trentaine de participants. Il y avait 6 membres de l'équipe. Donc, il y avait Jeanne, la fondatrice. Il y avait Jonathan Lehmann, plus connu sous le pseudonyme des Antisèches du Bonheur sur les réseaux sociaux. Il y avait aussi Michael qui nous a proposé plein de connexions avec la nature, des matinées ou des petits réveils, on va dire, sous forme de Qigong. Voilà, vraiment des moments de pleine connexion à nous-mêmes. Et puis, il y avait des membres de l'équipe de cuisine et puis aussi une masseuse qui était là sur place. Donc, j'avais aussi réservé un massage en plus. Je me disais, waouh, ça j'adore, donc ça va être génial.
Voilà un petit peu pour le contexte au niveau des membres. Ensuite, j'ai pu choisir entre une chambre seule ou une chambre à plusieurs, on va dire, une chambre partagée. Alors, même si forcément au niveau du budget, c'est un petit peu plus cher de prendre une chambre seule, mais moi, pour mon énergie, avec la connaissance que j'ai de moi-même, le human design, etc., c'était plus juste de prendre une chambre seule et de pouvoir me retrouver vraiment juste dans ma propre énergie durant la nuit, parce que je sais que, voilà, même si le fait d'être en silence, c'est quelque chose qui me recharge, le fait d'être seule me recharge aussi, et donc j'allais passer mes journées entourée de plein de personnes. Donc voilà, c'était vraiment important pour moi que la nuit, je puisse être seule. Et puis, il y avait aussi des moments dans la journée où j'allais dans ma chambre pour écrire, pour faire la sieste, etc. Donc pour moi, c'était tip top. Au niveau, on m'a demandé si du coup le séjour était en silence à 100% du temps. Donc la première journée quand on arrive, c'est une fin de journée, il y a vraiment tout un rituel d'entrée dans le silence. Donc ça se fait vraiment progressivement, et là aussi j'ai trouvé que la manière dont c'était fait, c'était super, super beau, super respectueux de chacun. Voilà, c'était super. Je me répète, mais petite parenthèse, en fait, ce que j'ai adoré dans ce séjour notamment, c'est le fait que chacun est accepté entièrement tel qu'il est. C'est que, en fait, je l'ai vécu vraiment comme une proposition. Toutes les activités, je les ai vécues comme des propositions. Alors, l'objectif, c'est d'y participer, mais j'ai vraiment senti que il n'y avait aucune obligation en fait, et que oui, comme je vous dis, on était accepté tel qu'on était, et que s'il y a quelque chose qu'on ne sentait pas ou qu'on sentait mieux d'une manière différente, c'était tout à fait ok, et que on était aussi là pour ça finalement, pour voir ce qui matchait avec ce qui était là sur le moment présent. Donc oui, voilà, le mardi soir, on est entré progressivement dans le silence, et puis ensuite, on est resté dans ce silence jusqu'au dimanche en début d'après-midi. Donc voilà, ça c'était ouais, c'était magique. J'ai trouvé en fait d'être entourée de personnes et de créer des connexions autrement que par la parole. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément convenu. Je vais même vous raconter une petite anecdote, mais en fait, le matin, quand je me réveillais, je me disais... Enfin, il y avait un petit quelque chose en moi qui se crispait en se disant... Ok, donc là, je vais descendre et je vais devoir, entre guillemets, sociabiliser avec les autres personnes. Je vais devoir trouver des sujets de conversation, etc. Et la seconde d'après, ah non, en fait non, t'as pas besoin, tu vas pouvoir juste être entouré de personnes, mais dans ce silence. Et en tout cas, moi, ça me convenait parfaitement. Au niveau des journées types, donc le matin, le réveil était prévu à 7h30. Ensuite, de 8h à 10h, on avait, comme je vous disais, déjà un réveil du corps en douceur. La majorité du temps sous forme de Qigong, on était dans le jardin, donc on était vraiment en pleine nature, c'était magnifique. Ensuite, on avait un temps de méditation, et puis souvent les intervenants nous partageaient aussi voilà, des bouts de leur expérimentation, parce que c'est ça aussi. L'idée, c'est que les personnes qui proposent ce séjour cheminent elles aussi, et puis d'un séjour à l'autre en apprennent un peu plus sur elles-mêmes, etc. Et c'est vraiment un partage d'expérimentation, et à nous de piocher en fonction de notre vécu et de ce qui nous intéresse. Et ça aussi, j'ai beaucoup apprécié, parce que vous savez que
Moi, je défends le fait qu'on est tous uniques et que on sait à l'intérieur de nous ce qui est bon pour nous et qu'il n'y a pas de vérité universelle. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti tout au long du séjour. C'était vraiment des partages, d'expérimentation et à nous de savoir ce qui nous convenait ou pas. D'ailleurs, il y a certains exercices que, on va dire, j'ai adapté un petit peu à ma sauce parce que je sentais que c'était plus juste comme ça pour moi. Et voilà, c'était tip top. Ensuite, on avait le brunch à 11h. Ensuite, on avait une pause jusqu'à 14h30. On avait une activité l'après-midi. Donc, soit c'était une balade, soit c'était de nouveau un moment de méditation. On a eu du yoga aussi. Voilà, différentes activités. Après, on avait le repas du soir à 19h. Et puis, on avait encore une activité dans la soirée. On a aussi fait des soirées ou des fins de soirée au coin du feu en extérieur. Et ça, c'était aussi juste hyper ressourçant. Donc voilà, j'ai trouvé que les journées étaient relativement rythmées, on va dire. Donc je ne sais pas comment j'aurais vécu ce séjour s'il y avait eu aucune activité. Peut-être que j'aurais trouvé le temps un peu plus long, mais finalement là je trouvais que c'était ça se suivait et en même temps il y avait vraiment ces moments où on était seul avec nous-mêmes et puis c'était à nous de voir comment on souhaitait occuper ce temps-là. On avait donc le droit d'écrire et le droit de lire, ce qui est interdit dans les retraites Vipassana. Donc là, on avait tout à fait accès à ça et c'était super chouette. J'ai pris plein de petites notes où j'ai pu juste déposer ce que j'avais envie au moment où j'en avais envie. J'avais aussi des livres avec moi, donc c'était pas tout le temps que je le faisais, mais ça m'a fait du bien. Je me sentais vraiment comme un poisson dans l'eau, on va dire. Au niveau des repas, donc comme je vous disais, on avait 2 repas par jour. Alors c'est vrai que moi qui ai l'habitude de manger un petit peu tout le temps, tout le temps, on va dire que toutes les 2 heures, moi j'aime bien grignoter un petit truc, c'est des petites choses, mais voilà, c'est mon fonctionnement à moi. Et puis au niveau des repas, je mange 3 repas principaux, on va dire, mais dans des quantités où en fait ma satiété elle va être atteinte, j'ai pas envie de dire rapidement parce que sur quoi on se base, mais voilà, j'ai envie de dire peut-être plus rapidement que certaines autres personnes et donc c'est pour ça que j'aime bien manger régulièrement au cours de la journée. Donc je vous avoue que 2 repas par jour, j'avais faim entre deux parce que soit je mangeais un peu trop pour pouvoir tenir sur le reste de la journée, mais ça c'est vraiment un fonctionnement personnel et je sais qu'il y a des gens qui préfèrent manger seulement 2-3 fois par jour, ça leur convient très bien. J'avais quand même emmené des petites barres de céréales avec moi qui m'ont été utiles. Voilà, mais sinon, comme je vous disais, repas végétarien, de saison, majoritairement bio. Donc on sentait vraiment l'amour qui était transmis au sein des préparations culinaires. Et donc ça aussi, ça fait plaisir. On se sent chouchouté à ce niveau-là. Voilà, du coup, ça c'était un petit peu pour tout le contexte. Je regarde un petit peu mes notes. Voilà, ensuite, par rapport à cette cérémonie d'entrée dans le silence du premier jour, comme je vous disais, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était que il n'y avait pas d'obligation en fait. Moi, je pensais que, vous savez, on allait faire le traditionnel tour de cercle pour que chacun se présente. Et puis, moi, c'est le genre de truc qui me stresse à fond parce que je trouve que ça me coupe de la spontanéité. Je réfléchis à ce que je vais dire.
Et puis je me dis, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, mais ok, là c'est bientôt mon tour, et puis du coup je suis moins dans l'écoute des autres participants. Et en fait là, comme ça a été fait, c'était vraiment chacun est libre de s'exprimer, et on faisait pas du tout le tour dans l'ordre, hein. Chacun pouvait à un moment donné s'exprimer. Et ce qui était juste magique, c'était que on puisse s'exprimer sans que personne ne rebondisse à ce que l'on dit. On était écouté, on était entendu, et c'est tout. Parce que dans notre quotidien, on a souvent l'habitude, dans une conversation, et c'est génial aussi, hein, mais de rebondir à ce que l'autre va dire, de partager une anecdote à laquelle ça nous fait penser, ou bien on peut avoir tendance à vouloir conseiller l'autre. Et en fait, là, on était dans un espace où on pouvait juste déposer ce qui avait besoin d'être déposé. Et ça, pour moi, c'était juste incroyable. D'ailleurs, ce que j'ai partagé ce jour-là, parce que déjà, la première chose que j'ai dite, c'est d'habitude, quand on me donne l'occasion de ne pas prendre la parole comme ça au sein d'un groupe. Alors je sais, ça peut paraître bizarre parce que je parle tout le temps en story, je fais des vidéos, etc. Mais dans un contexte comme celui-là, en général, quand on me dit « vous n'êtes pas obligé de parler », je ne parle pas. Et là, j'ai senti que c'était juste pour moi de le faire. Et j'ai entendu beaucoup de personnes être à un moment de leur vie où elles se sentaient à un tournant, ressentir parfois de la fatigue, de la lassitude. Certaines personnes ont partagé le fait qu'elles étaient en période de dépression. Et voilà, j'entendais toutes ces histoires. Et alors c'est sûr que si j'avais participé à cette retraite il y a quelque temps, 1 année, 2 ans, 3 ans, et avant ça, je me serais vraiment reconnue dans ces états qui étaient partagés. Sachant qu'aujourd'hui, je me sens vraiment dans un moment de ma vie où je me sens hyper bien. Je me sens au bon endroit, je me sens à la bonne place, je me sens vraiment heureuse. Et c'est émouvant de le dire parce que je me souviens que je sais plus quand c'était, il y a 2 ans peut-être, 1 an et demi, je m'étais rendu compte, j'avais fait un message vocal à une de mes amies où je disais mais je crois que j'ai jamais été vraiment profondément heureuse en fait. Que j'ai toujours eu la foi que le bonheur était à ma portée. J'ai vraiment l'optimisme qui me caractérise, c'est ce qui m'a permis d'avancer en fait. Mais j'ai avancé jusqu'à il y a peu de temps en me disant je sais qu'un jour je ressentirai ce que je ressens aujourd'hui. Donc ouais, c'est hyper émouvant de le partager. Et ce que j'ai partagé à ce moment-là, c'est de dire, je ressens un peu de culpabilité, en fait, de me sentir comme ça, alors que j'entends beaucoup de personnes qui ne sentent pas autant de paix à l'intérieur d'elles. Et de nouveau, le fait qu'il y ait personne en face pour me dire « mais faut pas culpabiliser, mais c'est génial pour toi, etc. » En fait, non. C'est juste que c'est quelque chose que j'ai ressenti sur le moment et de pouvoir l'exprimer, voilà, ça avait juste besoin de circuler. Et puis après, je me sentais légère et c'était génial. Voilà. Et je fais aussi des liens avec les accompagnements que je propose parce que je sais que alors j'ai une grande capacité d'écoute, mais j'ai parfois encore cette tendance à me dire « Ah là, il faut absolument que je rebondisse sur ce que la personne vient de dire » et j'aurais tendance à garder ça en tête alors que la personne continue de s'exprimer. Et donc vraiment de me dire « Mais ok, tout est juste et l'espace que j'offre
à mes clients de pouvoir déposer ce qu'ils ressentent et alors de rebondir effectivement à certains moments et d'utiliser mon petit don de projecteur par rapport à ce que je perçois, mais de vraiment laisser l'espace tant que c'est nécessaire. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux encore approfondir dans ce que je vous propose. Et ouais, il y a plein de choses qui me viennent qui pourraient être géniales dans comment je pourrais faire évoluer encore mes accompagnements. Donc ça me met très très en joie. Ce que j'ai senti aussi, c'était très intéressant ce premier jour. Parce qu'en fait, je me sentais hyper sereine, hyper confiante, hyper bien dans un état émotionnel relativement neutre, on va dire. Et quand on s'est tous réunis dans cette salle où voilà, on savait pas trop à qui on avait affaire, j'ai senti dans mon corps une montée d'émotions absolument phénoménale. Et maintenant que je connais le Human Design, maintenant que je sais que dans mon fonctionnement, je vais capter et amplifier les émotions des personnes qui m'entourent, je me suis dit waouh, je suis en train d'amplifier les émotions du groupe, c'est un truc de malade et c'était incroyable de le vivre autant en conscience. C'était juste génial. Et puis au moment où Jeanne a commencé à prendre la parole et à dire que ça pouvait être normal de ressentir certaines émotions, certains stress, etc., j'ai senti tout de suite que tout le monde s'est calmé à l'intérieur et c'était incroyable. Ce que j'ai senti aussi, ce que j'ai pu capter et amplifier, je pense, pendant le séjour, c'est une certaine forme de fatigue peut-être des personnes qui étaient présentes parce qu'au final, durant ce séjour, j'en ai fait moins que d'habitude, sachant que dans mon quotidien, je prends vraiment soin de mon énergie. J'ai aujourd'hui des journées qui correspondent vraiment à mon fonctionnement. Je me repose quand j'ai besoin de me reposer, etc. Mais durant le séjour, j'ai fait, je crois, des siestes presque tous les jours. Je sentais vraiment, surtout les premiers jours, une forme de léthargie comme ça à l'intérieur de mon corps. Et à un moment donné, je me suis dit, ah mais en fait, je le ressens en plus de manière assez amplifiée juste après les moments où on se réunissait tous dans la salle pour méditer ou pour écouter les membres de l'équipe nous faire des partages. Et je ressortais de là et ouais, je me sentais vraiment surchargée au niveau fatigue. Et donc je pense que j'ai aussi capté forcément certaines choses à ce niveau-là. Et d'ailleurs, dans les témoignages du dernier jour, beaucoup ont partagé que les 3 premiers jours ont été vraiment compliqués, qu'il y avait une certaine forme de résistance à l'intérieur d'eux et que, ouais, il y a eu ce temps d'adaptation. Donc voilà, hyper intéressant. Ce que j'ai ressenti tout au long du séjour, c'est le fait que j'étais dans une bulle en fait avec moi-même. C'était assez fou. D'ailleurs, le premier jour, je me sentais tellement dans cette bulle que j'ai ressenti une légère ou une connexion moins importante en fait avec mon petit bébé que d'habitude. Et là aussi, ça a été un petit peu challengeant pour moi parce que dans mon quotidien, je me sens très connectée avec mon bébé. Je lui parle régulièrement sur la journée. Voilà, et je sens vraiment ce lien. Et là, le premier jour, j'ai senti que je me retrouvais un peu toute seule avec moi-même. Et donc, ça m'a créé aussi de la tristesse, un petit peu de culpabilité parce que je me disais merde, j'avais peur que mon bébé m'en veuille du coup d'avoir participé à ce séjour, etc. Et de nouveau, voilà, j'ai vraiment accueilli ça. Et puis après,
au bout du premier jour, j'ai senti que la connexion entre nous se rétablissait, qu'on était de nouveau voilà, en communication. Et finalement, je me suis dit, ben, peut-être que moi, j'étais dans ma petite bulle et que mon bébé avait besoin aussi d'être lui tout seul dans sa petite bulle pendant ce temps-là. Et que voilà, c'est comme ça que j'ai eu envie de le voir. Et par contre, j'ai vraiment senti pendant la suite du séjour que je le sentais plus bouger que d'habitude. Vraiment, c'était très intéressant à observer. Et ouais, je pense que j'avais un niveau de détente encore plus important que dans mon quotidien parce que je sens que quand je ne suis pas pleinement détendue, ben, mon bébé, il bouge beaucoup moins. Donc là, c'était très intéressant par rapport à ça. Et alors, j'avoue que que j'ai un petit peu, comment dire ça, fraudé par rapport aux règles du silence et que quand je me retrouvais dans ma chambre, ça m'arrivait de parler à mon bébé à haute voix. Alors, dans la mesure du raisonnable, hein, je voulais pas non plus perturber les personnes des chambres d'à côté. Mais voilà, je m'étais dit au début du séjour, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans le silence ou pas? Et j'ai décidé juste de me faire confiance et de faire ce qui me semblait juste pour moi. Donc voilà, je lui ai parfois parlé, mais c'était du coup moins spontané que dans mon quotidien parce que là, c'était vraiment des temps de... Là, on est dans la chambre, si j'ai envie de lui dire un truc, ben c'est maintenant. Voilà. Ce que j'ai aussi ressenti, alors le premier jour, quand on avait encore accès à la parole, on était par deux et puis on devait expliquer à l'autre personne ce que représentait le silence pour nous. Et moi, ce que j'ai dit à ma binôme de ce moment-là, c'était que le silence pour moi, c'est une ressource, c'est quelque chose de confortable, c'est quelque chose d'apaisant. Voilà, j'ai des grands temps de silence dans mon quotidien et vraiment, j'adore ça. Et puis, ma binôme me dit que pour elle, le silence, c'est un refuge et que parfois... oui, elle l'utilise en tant que telle et que c'est pas forcément non plus toujours aligné par rapport à ça. Et ça m'a vraiment interpellée, ça m'a travaillé les jours d'après où je me suis dit mais c'est vrai qu'il y a certains moments je pense où j'utilise le silence comme un refuge, comme une protection, un mécanisme de protection plus que comme une ressource. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai envie d'observer de manière plus consciente dans mon quotidien et de me dire à quel moment je l'utilise comme une ressource et à quel moment je l'utilise comme un refuge. Je voulais vous lire, je me suis dit que c'était peut-être aussi assez parlant, certains petits passages des notes que j'ai pu prendre. Et voilà, là je vais vous en lire une. Ce matin, je me disais, en fait c'est très drôle. Mon comportement durant cette expérience est le même que celui que j'adopte quand je suis entourée de beaucoup de personnes, lors d'un repas ou de vacances, en famille, entre amis, etc. Je me sens ressourcée lorsque je peux me taire, me retirer tout en restant près des gens, aller m'allonger ou m'asseoir un peu à l'écart, ou aller dans ma chambre et me retrouver seule, tout en sachant que les autres ne sont pas loin. Et c'est juste dingue de vivre ça aujourd'hui, avec des personnes qui sont là pour ça aussi. Chacun avec lui-même, tout en étant entouré des autres. Pas besoin de se forcer ou de se décharger à parler. Je kiffe. J'ai l'impression de pouvoir créer du lien dans un contexte favorable à mon énergie et mon identité magique. Ouais, vraiment, vraiment magique. Donc il y a vraiment
il y a vraiment eu ça par rapport à ce silence, sachant que, comme je vous dis, les membres de l'équipe nous parlaient, on a eu des temps en musique et donc on n'était pas dans le silence complet, pas du tout en fait, on était nous-mêmes en silence, mais on était quand même dans un environnement sonore. Et donc ça aussi, je pense que c'est c'est bien différent que d'avoir une semaine où il y a zéro bruit à part le chant des oiseaux. Pour autant, j'ai senti à un moment donné en fait que ça me manquait de ne pas pouvoir m'émerveiller à haute voix parce que je pense que vous l'avez remarqué, mais moi j'adore m'exprimer voilà, avec la voix et ça entraîne du coup des gestes aussi qui me font me sentir vivante dans la joie, etc. Et donc j'ai vraiment senti à un moment donné que mon état il était super stable, j'étais hyper bien, j'étais dans la joie, mais c'était une joie neutre, on va dire. Et donc je me suis dit, ouais, je me rends compte que dans mon quotidien, oui, le silence, le calme, c'est hyper important, mais ces moments où je peux m'émerveiller à voix haute et exprimer cet émerveillement, c'est hyper important aussi. J'ai senti malgré tout, alors oui, je vous disais au début de la vidéo qu'à la base j'avais envie de faire ce genre de séjour pour voir un petit peu ou approfondir ma relation avec mes émotions et oui, aller plus loin. Plus le temps passait avant le séjour, plus je me disais en fait j'ai juste envie de le vivre pour ce qui va être, sans forcément avoir d'attente et accueillir ce qui est au moment où c'est là. Donc je suis vraiment allée dans cet état d'esprit. Malgré tout, j'ai quand même connecté avec mes émotions et j'ai quand même remarqué que par automatisme, il y a encore certaines fois, et je pense que c'est encore régulier dans mon quotidien et j'essaye vraiment d'être hyper attentive à ça, mais il y a encore des sensations que je vais venir bloquer par pur automatisme. Si je m'en rends compte, je me dis attends, laisse circuler. Mais il y a eu un matin où, parce que du coup, vu qu'on n'avait pas accès à nos téléphones, on a dû prendre un réveil autre que le téléphone. Donc j'avais acheté un petit réveil. Le bruit du truc, c'est juste horrible. Donc en fait, il a sonné qu'un matin parce que les matins d'après, je me réveillais avant. Mais j'ai cru que je faisais une crise cardiaque le jour où il a sonné. Et vraiment, donc j'étais hyper... mon cœur qui battait hyper fort, ça m'a créé du stress, ça m'a créé... Et en fait, je me suis observée à me dire, c'est quand que ça s'arrête ? Mais sans me connecter à, attends, là ton cœur il s'est accéléré, là ça t'a créé... D'aller regarder aussi dans ce genre de petites broutilles du quotidien et je me rends compte qu'il y a encore plein de moments comme ça. Comme l'avant-dernier jour, j'appréhendais un petit peu le retour à la parole. J'avais peur de me sentir mal à l'aise. Voilà, et l'automatisme fait que je me suis dit, c'est quand que ça devient plus confortable. Mais j'aurais eu tendance à ne pas laisser cet inconfort vivre pleinement. Et donc là, je me suis chopée en flagrant délit et j'ai pu laisser circuler ça. Et en fait, tout de suite, ça devient bien plus confortable. Au niveau de la détox digitale, ça a été hyper facile pour moi. Aucun souci, vraiment. Je pensais que ce serait plus challengeant. Je vais pas trop le détailler là parce que je vais donner un atelier tout prochainement sur mieux vivre sa consommation avec les réseaux sociaux et avec son téléphone de manière générale, j'ai envie de dire. Donc je partagerai un petit peu plus de choses
au sein de cet atelier. Si ça vous intéresse, je vous mets aussi le lien pour vous inscrire dans la barre d'infos. Mais voilà, j'ai vraiment aussi pu aller approfondir la différence entre addiction et automatisme par rapport à ça. Très très intéressant. Donc ben voilà, j'en reparlerai dans l'atelier. Ce que j'ai remarqué malgré tout ça, c'est le fait que j'ai encore un juge intérieur qui est bien présent, puisque en fait tout au long du séjour, à des moments plus ou moins fréquents, quand on était en groupe, j'avais peur en fait que les autres soient en train de me juger. J'avais peur qu'ils se disent que je prenais trop de place ou pas assez, ou que ce que je faisais c'était nul, ou enfin voilà. Et donc je me suis dit waouh, donc si tu as peur de ça, et alors qu'on était dans un contexte, comme je vous dis, entouré d'amour et de bienveillance, je me suis dit ok, ton juge intérieur là il est bien il est bien présent. Et donc ben voilà, juste je prends conscience de cette information et ça me permet de continuer à travailler dessus ben, petit à petit. On a fait aussi un exercice sur les masques que l'on porte dans notre quotidien. Et j'ai pu prendre conscience des masques les plus présents, et notamment, bah, je vais vous le partager, mais le masque le plus présent chez moi, c'est le masque de la fille qui ne porte pas de masque. Je me rends compte que ça, c'est un truc qui est là depuis toujours, où je fais genre que moi, non, tout va bien. Alors c'était très beaucoup à l'époque, hein. Je ne suis pas blessée puisque voilà, j'arrive à switcher, ouais, voilà, je pense que vous comprenez un petit peu l'idée. Et je me rends compte que ce masque, il est, je pense, encore présent, alors moins qu'avant, mais il est encore là. Et donc, ben, je l'accueille, hein. Et puis, je vais voir ce que j'en fais et ce qui se passe par rapport à la suite. Et déjà, juste d'observer quand je le porte, c'est super intéressant. Je pense que l'intégration la plus flagrante s'est faite le dernier jour pour moi, au moment où on était dans ce retour à la parole et où en fait, ben, de nouveau, on était tous réunis et on a pu témoigner chacun, si on le souhaitait, en fait, de notre séjour. Et il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné, ou disons plusieurs personnes qui témoignaient à propos de la connexion à leur enfant intérieur, parce qu'on a eu une méditation durant la semaine par rapport à ce dialogue avec cet enfant intérieur. Et puis il y a eu aussi un exercice de breathwork qui a été proposé, où plusieurs personnes ont revécu des choses liées à leur enfance et ont pu connecter avec cet enfant intérieur, lui parler, etc. Et en fait, moi, je n'ai pas pu assister à cet exercice-là puisque c'est déconseillé pour les femmes enceintes. Et encore là, vraiment adorable, parce que en fait, il y a eu des adaptations ben, par rapport à ça. On m'a proposé un soin, enfin un petit massage du visage à la place. Jeanne m'avait réservé ça, donc merci Jeanne si tu regardes un jour cette vidéo. Mais j'ai trouvé tellement chou parce que, et à chaque fois qu'on avait du yoga ou bien le qigong, s'il y avait des choses qui n'étaient pas adaptées pour moi, ben, il m'indiquait comment je pouvais l'adapter. C'était vraiment, voilà. Merci. Et donc, je n'ai pas pu participer à cet exercice de breathwork. Et en fait, moi, j'étais persuadée jusqu'ici qu'il n'y avait pas de souci. Je savais parler à mon enfant intérieur, à la petite Florine, que j'avais déjà connectée avec elle, dans les différents coachings que j'avais déjà pu prendre. C'est une notion qui a déjà souvent été abordée. Et donc, je me disais, bien sûr que je sais parler à ma petite Florine. Et quand j'entendais les personnes témoigner et dire que ça leur avait pris du temps et que
bah voilà, parfois c'était pendant le séjour qu'ils avaient vraiment pu parler pour la première fois à cet enfant intérieur. À ce moment-là, je me suis rendu compte que non, en fait, je n'avais jamais vraiment communiqué, j'avais jamais vraiment réussi à communiquer avec mon enfant intérieur à moi. Et donc, ça m'a énormément émue et pour le coup, c'était mes propres émotions là. Euh, et à ce moment-là, j'ai entendu cet enfant intérieur me dire qu'elle n'était pas prête à ce qu'on communique. Voilà, donc c'était hyper émouvant, vraiment. Au final, j'ai entendu ce message, donc il y a eu une première communication, mais ouais, c'était incroyable en fait de vivre ça à ce moment-là et donc ben, de pouvoir le partager aussi avec les autres membres du groupe, alors qu'au départ, pareil, je me disais, je crois pas que je me sens de témoigner là ce dernier jour, et finalement oui, et tout est juste parce que je pense que c'était pas le moment pour moi de faire cette technique de breathwork, ou peut-être que ça, voilà, ça aurait sorti des choses. J'étais pas prête en fait à faire ça, donc je pense que c'était parfait et que c'est quelque chose que une fois que j'aurai accouché, c'est une technique que j'ai envie de découvrir en fait. Alors peut-être pas en lien avec l'enfant intérieur, mais j'ai envie de voir. Je pense que ça va m'apporter quelque chose. Donc voilà, je me réjouis. Voilà, un petit peu, ça fait déjà un moment que je parle, un petit peu pour cette expérience. Euh, Au final, je me suis rendu compte vraiment à quel point bah, j'étais bien avec moi-même, et je pensais que dans certains contextes, je me sentirais moins bien. Et en fait, là, je me dis, ben, j'ai encore élargi ma zone de confort en allant vivre cette expérience-là qui est différente de mon quotidien. Puisque c'est un petit peu ça, pour moi, l'objectif, ce n'est pas de sortir de ma zone de confort, j'en ai déjà parlé, mais c'est d'élargir ma zone de confort. Et donc là, c'est totalement ce qui s'est passé. Et en même temps, j'étais hyper contente de retrouver mon quotidien, qui est un quotidien ben, que je me suis créé en fait au fil des années, et qui est le résultat de ce que j'ai mis en place, et que je kiffe quoi. Donc vraiment voilà. Oui, quand je parlais de la bulle dans laquelle je me suis retrouvée durant ce séjour, je me sentais vraiment distancée de mon quotidien, de mes proches. J'y ai pensé, mais c'est comme si on était dans un univers parallèle. C'était très intéressant à vivre, voilà. Euh, et en fait, je me suis rendu compte aussi parce que j'ai eu beaucoup tendance dans ma vie à croire que quand j'aurais vécu ça, alors j'aurais débloqué un truc en plus, j'aurais compris un truc en plus, alors, etc. Et en fait, là, je me rends compte que tout est déjà là, comme je le dis souvent. J'ai pas besoin de partir pour que tout puisse se mettre en place, en fait. Je peux avoir envie de le faire, mais oui, comme je le dis souvent, moi j'adore m'auto-coacher, j'adore m'observer, j'adore prendre conscience des choses, j'adore bah justement aller regarder, attends là tu es en train d'agir parce que tu as une blessure, ou bien là tu es en train d'agir à partir de l'énergie de ton cœur, etc. Et donc je me rends compte que ça c'est vraiment quelque chose qui est acquis pour moi, et je peux aller toujours plus loin, mais c'est vraiment, voilà, c'est top. Je crois que j'avais encore une petite phrase finale que je voulais vous lire. Oui, voilà. Ce séjour me confirme à quel point j'aime m'introspecter seule de l'intérieur, et à quel point j'apprécie de ne pas avoir la pression de le partager. Mon fonctionnement unique que j'aime. Ouais, j'adore vraiment faire le process à l'intérieur de moi, et
Et voilà, des fois je le partage, hein, mais j'aime beaucoup aussi juste être à l'intérieur et puis débloquer ce qu'il y a à débloquer. Voilà. Je vais terminer par une phrase que nous a partagée Jonathan durant le séjour. Alors je me souviens plus d'où il a tiré cette phrase, je suis désolée, ça c'est mon cerveau passif. Je ne me rappelle pas, mais peut-être que vous saurez d'où ça vient. La recherche de bonheur est génératrice de souffrance. L'acceptation de la douleur est créatrice de bonheur. Je vous laisse méditer là-dessus si ça vous parle. En fait, je vais vous proposer pour terminer la vidéo une petite minute de silence, si vous le souhaitez, de connexion avec vous-même, avec ce qu'il y a à l'intérieur, sans aucune autre consigne, parce que ça, j'en reparlerai aussi du lien avec quand je me retrouve dans un environnement, que ce soit méditation, connexion à la respiration, etc., et qu'il y a trop de consignes, je sens que ça bloque quelque chose dans la collaboration avec mon corps, mais j'en reparlerai une autre fois. Mais voilà, si vous le souhaitez, on se fait une petite minute de silence pour terminer. Et après, je vous laisse. Prenez grand soin de vous. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en bas de la vidéo. J'y réponds avec plaisir. Belle suite de journée ou de soirée et à tout bientôt!